Mais à quoi ça ressemble un bodybuilder une fois qu'il prend sa retraite? Est-ce que ses muscles se transforment en graisse comme on peut entendre parfois, ou alors est-ce qu'il reste musclé? Eh bien vous allez voir que les avant-après que je vais vous présenter sont assez surprenants. On y va de la transformation la moins choquante à la plus choquante. On commence avec Jay Cutler, qui a déjà gagné Mister Olympia 4 fois. Il mesure 1m75 et sur scène, il pouvait peser jusqu'à 125 kg ultra sec. Et en période de off-saison, il pouvait même monter jusqu'à 140 kg. Il avait un tour de bras de 56 cm, le mec était littéralement énorme. C'est notamment lui qui a détrôné Ronnie Coleman à Mister Olympia. C'est un mec que je respecte vraiment parce que ça a toujours été le numéro 2, mais il n'a jamais rien lâché et sa détermination a fini par payer puisqu'en 2006, il a enfin gagné son premier titre Mister Olympia qui était bien mérité. On peut noter aussi son célèbre quad stomp qui l'a rendu connu. Regardez la taille du quadriceps, c'est abusé et voici à quoi il ressemble maintenant. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il continue quand même à avoir un physique plutôt balèze. Ça fait plaisir à voir. Je trouve que c'est l'un des bodybuilders qui a le mieux vieilli. Ça se voit qu'il est toujours en bonne santé vu qu'il a 50 ans actuellement. On enchaîne avec son ami et ancien rival Ronnie Coleman. Bon alors lui sa transformation est un peu triste. Déjà faut savoir que Ronnie a gagné 8 fois le titre de Mister Olympia. Il avait une des meilleures génétiques sur cette terre et une des meilleures réponses anaboliques. Le voici en 1991 avec un physique où il se prétendait à l'époque naturel. Alors j'ai un peu du mal à le croire vu qu'il a vraiment une combinaison de masse et de sèche extraordinaire. Après faut pas oublier que la génétique impacte énormément dans ce sport. Donc d'un côté j'ai envie de le croire mais d'un autre bon c'est quand même abusé. Et le voici à son prime. Franchement, il était vraiment monstrueux, il avait tout. Après, il est également connu pour sa force surhumaine. On peut le voir faire une série de 2 répétitions au squat à 362 kg assez facilement. D'ailleurs, il dira que ce jour-là, il aurait pu en faire 3 de plus. Il a déjà aussi poussé 1 tonne à la presse à jambe et ça en série. En plus, il faut savoir que la presse à jambe a été faite juste après le squat dans la même séance. Je sais pas ce qu'il avait mangé ce jour-là, mais il s'était levé en forme le mec. Mais voici à quoi il ressemble aujourd'hui. Il a subi près de 12 chirurgies au dos qui lui ont coûté au total près de 5 millions de dollars. Il est passé par plusieurs blessures. Il a eu une hernie discale, c'est lorsque le disque gélatineux sort de sa position normale et exerce une pression sur les nerfs, provoquant une douleur intense. Il a aussi une fracture vertébrale, c'est littéralement quand un os de la colonne se brise. Il a aussi une sténose spinale, c'est quand l'espace à l'intérieur de la colonne vertébrale se rétrécit. Il est aujourd'hui en fauteuil roulant à 59 ans et arrive difficilement à marcher. Il a même du mal à se présenter lors des salons de bodybuilding pour voir ses fans. Ça lui demande beaucoup trop d'énergie et il n'en a plus à donner. On enchaîne avec Paul Dillett, né à Montréal au Canada. C'était l'un des meilleurs bodybuilders des années 90. Il avait un physique incroyable et sur scène, il pouvait peser jusqu'à 129 kg ultra sec. Tout ça en faisant 1m88 et hors saison, il pouvait peser jusqu'à 150 kg. Il a participé de nombreuses fois à Mister Olympia mais n'a jamais réussi à se placer dans le top 3. Il était connu pour avoir une génétique incroyable mais n'arrivait pas à maîtriser sa routine de posing, ce qui l'a empêché de se classer sur le podium de Mister Olympia. Et fait assez surprenant, lors de l'Arnold Classic en 1994, il subit une paralysie sur scène due à la déshydratation. Et son cas empire très rapidement en backstage où il fait un arrêt cardiaque et est déclaré mort le temps d'1 minute par les secours. Mais finalement, il réussira à s'en sortir et le voici aujourd'hui à 58 ans. Il est vraiment méconnaissable. Il a un physique de mec normal et on pourrait jamais se douter qu'il a été un jour un ancien bodybuilder. C'est impressionnant comment il n'a rien gardé de son époque, mais maintenant il a complètement changé de vie et profite autant qu'il veut, mais ça reste tout de même l'une des transformations les plus choquantes du bodybuilding. Après on a Dorian Yates, bodybuilder célèbre parmi les plus titrés du sport. Il a notamment remporté 6 fois le titre de Mister Olympia de 1992 à 1997. C'est vraiment une légende de ce sport. Il avait un dos incroyable et ses entraînements étaient basés sur le système du heavy duty, caractérisé par une durée d'entraînement relativement basse, mais une intensité maximale avec des charges très lourdes. Il a malheureusement eu un bubble gut sur la fin de sa carrière dû à l'excès d'hormones de croissance et d'insuline, mais ça reste tout de même un énorme monstre. Il s'entraînait au sous-sol dans une petite salle de Birmingham. C'était quelqu'un qu'on voyait pas beaucoup dans les médias. Il a accordé très peu d'interviews, mais à 61 ans, il a toujours un bon physique. Regardez d'ailleurs la taille de ses avant-bras, c'est incroyable. Franchement, en vrai, ça va pour son âge. Moi, je trouve ça quand même plutôt honorable. Après, on a Shaw Ray, célèbre bodybuilder américain. Il mesure seulement 1m68 pour 100 kg sur scène. Il a déjà participé 13 fois au concours Mister Olympia, malheureusement sans jamais parvenir à le gagner.
Il s'est toujours fait battre par Dorian Yates ou Lee Haney. Il est assez petit mais a vraiment un physique exceptionnel et il a fait preuve d'une ténacité époustouflante lors de sa carrière car il n'a jamais rien lâché pour atteindre le sommet. Et voici à quoi il ressemble après sa carrière. On peut le voir très amaigri et aujourd'hui il est maître de cérémonie pour l'Arnold Classic amateur et consultant pour Mister Olympia. Donc il est toujours à fond dans le monde du bodybuilding. Ensuite on a Mustafa Mohamed, c'est l'un des bodybuilders les plus prometteurs de son époque. Dans sa vingtaine il a remporté 2 titres mondiaux en dehors de la catégorie IFBB et semblait capable de dominer les compétitions. Il avait vraiment un physique hors du commun, il fait 1m72 et pesait jusqu'à 122 kg ultra sec sur scène et avait des avant-bras de 55 cm de circonférence. Il a tout de même participé 2 fois à Mister Olympia mais s'est placé 17e puis 10e. Et aujourd'hui à l'âge de 51 ans, voilà à quoi il ressemble. On dirait un informaticien lambda, c'est un peu drôle, mais il est toujours un peu dans le monde du bodybuilding puisque en 2013, il est élu assistant du président de la Fédération de bodybuilding d'Autriche, mais également assistant du président de la Fédération de bodybuilding européenne. Après, on a Flex Wheeler, personnage mythique du bodybuilding. Il a réussi à marquer l'histoire avec sa symétrie exceptionnelle. Il fait 1m79 et pouvait peser jusqu'à 110 kg sur scène. Il a remporté 4 fois l'Arnold Classic en 1993, 97, 98 et en 2000. En 2002, il parvient même à se placer 7e à Mister Olympia. Il est surnommé le roi sans couronne car il n'a jamais réussi à obtenir le titre sacré malgré sa symétrie parfaite. Arnold Schwarzenegger déclare même à son sujet que c'était l'un des plus brillants culturistes qu'il ait pu voir. Aujourd'hui, il a quelques problèmes de santé. Il a été amputé d'une jambe suite à une complication médicale due à une circulation sanguine difficile dans sa jambe droite qui mettait sa vie en danger. Donc voici à quoi il ressemble à l'âge de 58 ans. C'est l'une des histoires les plus tristes du bodybuilding, mais il continue de se battre aujourd'hui en postant quelques vidéos de lui et photos où on peut le voir avec sa fausse jambe. Après, il y a Tom Prince, qui était un célèbre bodybuilder américain des années 90-2000, et franchement, il avait un physique plutôt sec avec une bonne génétique. Mais il souffrait d'une maladie rénale, ça l'a forcé à mettre fin à sa carrière relativement tôt, et voici à quoi il ressemble après sa carrière. Ça fait un peu de la peine à voir, on sent qu'il est malade, surtout que malheureusement en 2022, il est décédé à l'âge de 53 ans des suites de sa maladie rénale. C'était tout pour cet épisode, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos dans ce style en commentaire. J'aimerais essayer d'en sortir une par semaine, mais je vous promets rien, mais franchement je vais essayer. En tout cas, je poste toujours un short par jour sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller les checker. Ah oui, et au fait, je me suis qualifié pour les championnats de France de développé couché qui auront lieu en février. Et je pense que je vous vloguerai tout ça, ça pourrait faire une vidéo sympa. Bref, laissez un like, abonnez-vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Loïc, ciao.